et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir Message de ton âme. Pour ça, je vous laisse choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous. Respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Ouais, pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va aller voir Message de ton âme. Et pour ça, comme tous mes tirages express, j'ai déjà tiré les cartes. Donc, ça, c'est pour un message de fin. Et on va déjà poser le tarot. Et ensuite, l'oracle. Alors. Elles sont grandes ces cartes en fait. Alors. Message de ton âme. Alors, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que le message que ton âme souhaite te dire, c'est qu'il va falloir... comment expliquer ça? Je pense que, déjà, avec l'image que vous avez choisie, moi, je voyais vraiment quelque chose comme une chance, un souhait... une chance, un souhait que vous... qui vient de l'intérieur de vous vers l'extérieur. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux, mais c'est vraiment quelque chose qui commence à l'intérieur, qui sort à l'extérieur et qui est une chance. Et en fait, je vais vous expliquer plus en détail en décrivant les cartes, mais vraiment, moi, ce que je vois comme message de votre âme, c'est... je vois, ça fait sens avec l'image que vous avez choisie du coup. Ce que ton âme souhaite te dire, c'est que vous souhaitez trop contrôler tout. Et c'est ce qui fait que vous êtes déçu. En fait, à force de vouloir tout prévoir, plan A, plan B, plan C, plan W, de si ça va se passer comme ci, comme ci, comme ça, parce que j'ai le contrôle de la situation. Sauf que, on va être honnête, il est impossible de tout prévoir et de tout contrôler. Et en fait, l'histoire sans fin, c'est que vous essayez de tout contrôler pour ne pas être déçu, mais vous êtes forcément déçu parce qu'on ne peut jamais tout contrôler. Vous voyez ? Donc c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Donc ce qu'elle souhaite vous dire, votre âme, c'est, s'il te plaît, lâche prise. Tu as les épaules, tu as la confiance, tu as la carrure, tu as la capacité de rebondir et de garder la tête haute si la situation... face à toutes les situations. En fait, c'est comme s'il souhaitait vous dire, tu n'es pas en sucre, tu peux outrepasser les choses qui arrivent dans ta vie, aie plus confiance en toi et lâche les... non, c'est un peu bizarre dit comme ça. Laisse les choses venir. En fait, si vous êtes tout le temps déçu, c'est pas parce que tout le monde vous déçoit, mais parce que vous voulez tellement tout prévoir que vous laissez aucune place à l'imprévu. Donc forcément, vu que la vie est remplie d'imprévus, les choses ne se passent pas comme c'était prévu et vous êtes déçus. Si vous essayez de contrôler moins les choses et de laisser un peu plus l'opportunité à la vie et à votre quotidien et à votre âme de vous surprendre positivement et de vous apporter des choses un peu différentes, mais qui vous convient mieux, eh bien vous serez tout simplement moins déçus et plus émerveillés par la vie. En fait,
il faut que vous compreniez que suivre le courant de la vie va vous apporter beaucoup plus de paix que d'essayer de la contrôler. Au lieu de voir le danger partout dans l'imprévu, essayez de voir la beauté de ce que l'imprévu peut apporter dans votre vie. En fait, il va falloir comprendre que l'imprévu n'est pas un danger, l'imprévu n'est pas négatif, l'imprévu n'est pas un péril. L'imprévu peut être beau, l'imprévu peut être rempli d'amour, l'imprévu peut être rempli d'abondance. Vous voyez ? Donc au lieu de faire une fixette sur tout ce qui pourrait être dangereux dans l'imprévu, essayez de faire une fixette sur tout ce qui pourrait être beau. En fait, en vous empêchant le négatif d'un imprévu, vous vous empêchez le positif d'un imprévu en même temps. Vous voyez ? On ne peut pas vivre sans prendre de risques. Vous voyez ? C'est un peu... le serpent qui se mord la queue. On va voir des messages de votre âme. Se connecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ouais, c'est vraiment... Je pense qu'il va falloir comprendre que que on peut être bien. Comment vous expliquer ça ? Vous pensez que la joie et la paix se trouvent dans ce qui est prévu et ce qui est contrôlé et organisé, mais en réalité, la paix se trouve surtout dans le fait de suivre le courant. Comme ils l'ont dit là, ça ne vous empêche pas de vous organiser et de vous structurer. Simplement, il va falloir trouver un équilibre entre le contrôle excessif et être trop passif. Il va falloir trouver un juste milieu. Là, vous êtes peut-être dans un extrême trop fort, ce qui vous épuise sur le long terme et ce qui peut vous décevoir. Donc, en gros, le message de votre âme, c'est faites-vous confiance. Vous avez l'intuition nécessaire. Vous avez la force nécessaire pour suivre le courant et être capable de flotter. Vous voyez ? Suivre le courant sans vous noyer. Vous en êtes tout à fait capable. Faites-vous confiance et essayez peut-être de souffler un peu. Voilà, j'espère que ce message vous a été utile, ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, aimer cette vidéo. Et si une guidance plus personnelle vous intéresse, je propose des guidances privées en description. Voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir message de ton âme. Et pour ça, comme tous mes tirages express, j'ai déjà tiré les cartes. Donc ces cartes-ci seront des messages de fin, pour la fin. Et on va aller voir les cartes. Hop. Alors, message de ton âme, de votre âme. Alors, déjà avec l'image que vous avez choisie, l'impression que ça me donne, c'est comme si vous mettiez... Comment expliquer ça ? Je vais boire de l'eau. C'est comme si vous comptiez trop sur l'extérieur. Vous comptiez trop sur l'extérieur pour apporter de la lumière dans votre vie. Et quand je dis lumière, c'est des choses qui vibrent avec nous, avec notre âme justement, vu que c'est elle qui parle. Attendez, j'ai mis de l'eau sur mon... Voilà. 4 d'épée, 10 de coupe et la justice. En fait, c'est comme si vous aviez vous saviez qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus satisfaisant, de plus
grand, de plus beau, de plus incroyable qui vous attend, mais vous attendez, vous rêvez de cette idée-là, de ce rêve, de ce travail de rêve, de ce couple de rêve, de ce voyage de rêve, de peu importe, cette chose rêvée, ce conte de fées que vous imaginez, eh ben vous, au lieu d'agir pour que ça arrive, vous en rêvez dans la passivité. Je vais expliquer, hein, parce que je sais que je suis pas en train de vous dire que vous ne faites rien, je précise. Simplement que votre âme souhaite vous dire que si vous souhaitez que ce conte de fées arrive, c'est pas en regardant, en imaginant et en rêvant ce conte de fées sans rien faire que ça va se passer. Attention, je vais vous donner plus de détails. Avec la justice, et ici et maintenant, c'est vraiment, il va falloir commencer à s'harmoniser. C'est bien de faire des plans dans sa tête, de rêver d'une vie meilleure, de rêver d'une situation meilleure. C'est très bien, vous pouvez imaginer, tout retourner dans votre tête, imaginer qu'est-ce qu'il faudrait faire, où est-ce qu'il faudrait aller, tout ça. Ça, c'est pas un problème, c'est bien de s'organiser. Le problème, c'est que vous le faites trop sans mettre l'action ensuite. Vous voyez, ce que votre âme souhaite vous dire, c'est que oui, c'est vrai que si, si, si ce rêve vous paraît si loin, comment expliquer ça? Si ce rêve vous paraît si loin et si aussi inatteignable, c'est parce que, en fait, voilà, je vais vous donner une image. C'est comme si je décidais de faire une randonnée et que je regardais le sommet depuis en bas et que je me disais, oh là là, le sommet il paraît beaucoup trop loin. Vaut mieux, j'ai meilleur temps de ne même pas monter en fait parce que ça a l'air trop dur. Sauf que le sommet il est magnifique. Vous voyez, vous savez que ça va être beau, vous savez que ça va vous plaire, vous savez que vous aurez jamais été aussi heureux que d'atteindre le sommet. Mais parce qu'il paraît loin, vous ne montez pas. Bah c'est dommage. Vous voyez, c'est dommage parce que le pire c'est que vous vous plaignez de ne jamais avoir vu le sommet. Mais alors montez-le. Oui, c'est vrai, ça va être difficile. Oui, vous allez transpirer. Oui, vous allez peut-être à la fin ne plus sentir vos jambes et le lendemain avoir des courbatures. Oui. Mais au moins vous l'aurez vu ce sommet. Vous voyez, c'est comme si vous tourniez toute votre vie sur cette envie d'atteindre le sommet, mais vous le montez jamais. Bah montez-le. Et je sais, ça paraît plus facile à dire qu'à faire. Je le sais très bien, je le sais. Mais à un moment, les personnes qui ont réussi à créer leur vie satisfaisante et heureuse, c'est dans l'action qu'ils l'ont fait, vous voyez. Et oui, peut-être que vous allez vous rendre compte que ce sommet est beaucoup trop difficile en chemin et que vous allez vous dire bon bah je vais peut-être aller dans le sommet d'à côté. Ok, peut-être c'est possible, hein, je dis pas non, mais au moins vous aurez la satisfaction, la fierté de vous dire au moins j'ai essayé. Alors que là, vous n'avez même pas cette fierté-là parce que vous n'essayez pas, vous partez du postulat que vous n'allez pas réussir. Vous voyez? Avec le pouvoir supérieur, c'est vraiment, oui, c'est bien de compter sur les guides, les messages des guides, que les guides vous aident, que les guides vous aident sur votre chemin de vie, etc. C'est très bien que vous voyez des signes, des heures miroirs, que vous regardez des tirages, c'est top. Le problème là, c'est que ce que votre âme souhaite vous dire, c'est que c'est censé être des outils pour agir, pas pour rêver encore plus. Vous voyez? Il va falloir... C'est un tremplin. Normalement, les guides, les tirages et tout ça, c'est censé être un tremplin, pas un frein. Vous voyez? Et ici et maintenant, c'est vraiment pour vous dire, il est temps d'agir, il est temps de bouger, il est temps d'aller vers vos objectifs, vers vos rêves, de faire ce pas qui vous fait tant peur. Maintenant, on va voir les messages de fin. Osez. Écoutez les astres, restez debout, sous le ciel étoilé, fermez les yeux,
Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Ouh, une petite... Allez, va-t'en. Voilà. Pardon. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. En fait, ce qu'il souhaite vous dire là-dedans, c'est que ce que votre âme, plutôt, vous dit à travers ce message, c'est pas de ne plus jamais écouter les guides et de ne plus regarder autour de vous. Simplement, il va falloir trouver un équilibre. Un équilibre qui va vous permettre d'utiliser ces guides, pas comme quelque chose qui vous permet de vous attarder et vous perdre dans la rêverie, mais qui va vous permettre de vous agripper à ça pour foncer. Voilà, j'espère que ce message, ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Et si vous souhaitez des tirages plus personnels, je propose des guidances privées. Le lien est dans la description. Voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir Message de ton âme. Et comme je dis toujours, dans le tirage express, j'ai déjà tiré les cartes. Ces cartes, c'est pour le message de fin. Et on va commencer à aller voir le tarot. Alors, avec l'image que vous avez choisie, j'ai vraiment l'impression que le message qu'on souhaite vous dire, j'ai pas forcément encore connecté avec les cartes, mais déjà avec l'image, j'ai vraiment l'impression qu'on souhaite vous dire que, euh, euh, comment dire, voyez la beauté de ce que le monde et les gens autour de vous peuvent vous apporter. C'est vraiment ce qui vous entoure peut vous apporter de la lumière. Mais on va voir ce qu'il veut dire par là. 8 de bâton, 6 de coupe, connaissance profonde, approcher du gouffre, heureux, heureux. En fait, j'ai vraiment l'impression que ce que votre âme souhaite vous dire, c'est que elle comprend que vous ayez de la peine à compter sur les autres, que vous ayez de la peine à vous ouvrir aux autres. Parce que je pense que vous avez souffert, vous avez peut-être des proches à vous qui vous a trahi, une famille sur laquelle vous ne pouviez pas compter. En tout cas, vous avez vécu par le passé des choses difficiles qui vous a fait vous méfier des gens autour de vous. Sauf que ce que votre âme souhaite vous dire, c'est que vous trouverez et atteindrez votre complétude, vous trouverez et vous vous sentirez enfin comblé, complète et complet quand vous comprendrez que être seul dans le chemin de la vie, ce n'est pas une solution. Je sais pas comment expliquer ça. Les autres ont aussi des choses à vous apporter. Les questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, c'est parce que c'est les autres qui l'ont, la réponse. Et pour ça, il va falloir leur faire confiance. Je ne dis pas de faire confiance à n'importe qui, mais je pense que vous avez des amis de longue date. Vous avez votre conjoint, votre famille, je sais pas. Vous avez des gens autour de vous qui comptent vraiment, des gens sur qui vous pouvez compter, ou en tout cas des gens qui ont toujours été là. Et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de vous apporter ce soutien, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est que vous vous reposiez enfin sur leurs épaules. Ils ne demandent que ça. Faites-le. Oui, d'accord. Peut-être que c'est un risque. Approcher du gouffre, effectivement. Peut-être que vous prenez le risque de tomber. D'accord. Et en plus, j'adore la référence parce que là, il y a approcher du gouffre et il y a heureux, heureux qui est aussi près d'un gouffre. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, vous ne pouvez pas vivre indéfiniment en vous disant
je ne vais m'ouvrir à personne et faire confiance à personne. Comme ça, personne ne pourra me faire mal. Sauf que là, vous avez déjà mal, en fait, parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris, vous vous sentez seul. Je sens une terrible solitude. Pourtant, j'ai pas l'impression que vous n'êtes pas entouré. J'ai vraiment l'impression que cette solitude, elle a été créée parce que vous arrivez pas, vous avez de la peine à vous ouvrir aux autres et à accepter qu'ils puissent avoir une place dans votre vie. Et en fait, qu'est-ce que vous préférez en fait ? Vous préférez vivre toute votre vie dans cette solitude profonde alors que vous êtes entouré ? Ou vous préférez prendre le risque d'avoir mal, mais vous sentir complet, compris, écouté, soutenu et enfin apaiser cette solitude ? En fait, la raison pour laquelle vous êtes seul, c'est pas parce que vous devez connaître de nouvelles personnes, c'est pas parce que vous devez vous entourer d'un nouveau cercle parce que le vôtre ne vous convient pas. Peut-être, mais moi, la raison principale que je vois dans votre solitude profonde, c'est surtout parce que vous ne proposez de vous-même que ce qu'il y a en haut de l'iceberg. Du coup, les autres vous donnent ça. Du coup, les relations qui vous entourent sont superficielles. Parce que vous créez cette superficialité en restant dans la non-vulnérabilité la plus totale. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez vos émotions. C'est que comme ça que vous aurez des relations profondes, terriblement vulnérables, mais du coup terriblement fortes. Vous voyez ? On peut aimer et apprendre à connaître vraiment quelqu'un seulement quand on décide de prendre le risque de prendre le risque que cette personne nous fasse mal, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus beau dans l'amour, et je parle de tout type d'amour, que de voir que quelqu'un a tous les outils pour nous faire mal, mais elle choisit de ne pas le faire parce qu'elle nous aime. Vous voyez ? Oui, ça fait peur, la vulnérabilité, mais c'est que comme ça que vous pourrez avoir les relations que vous demandez profondément. Connaissance profonde, c'est vraiment ça, vous devez laisser les gens apprendre à vraiment vous connaître. Voyez ? C'est là que vous serez enfin heureux et que ce vide, ce trou à l'intérieur de vous ne sera plus là. Je ne dis pas que c'est les autres qui pourront le combler. Mais en fait, le fait d'avoir que des relations superficielles, eh bien, ça vous donne cette sensation d'être entouré, mais en même temps seul. Donc, c'est de ce vide-là que je parle. Je dis pas non plus de partir dans une dépendance aux autres. Mais là, c'est trop excessif. Vous ne pouvez pas avoir de vraies relations avec les gens sans être vulnérable. C'est impossible. Allez, on va aller voir un message de fin. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà. Ce qu'il souhaite vous dire à travers ce message, c'est d'accord, bon, on va pas non plus vous demander d'ouvrir votre cœur et de raconter les choses les plus profondes et les plus difficiles que vous avez vécues de votre vie du jour au lendemain. Donc allez petit pas par petit pas, petit détail par petit détail, petite ouverture par petite ouverture. Allez-y gentiment, commencez à vous ouvrir petit à petit et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez vous habituer et plus ça sera simple par la suite. Et puis vous allez voir que ça va être plutôt positif parce que en faisant ça, les autres vont faire la même chose. Du coup, vous allez apprendre à vous connaître encore plus et ça va vraiment renforcer vos liens. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ce qu'il souhaite se dire à travers ce message, c'est que si tu t'ouvres et que tu vois que les gens n'ont pas la bonne réaction, la conclusion à ça, c'est pas que vous n'auriez jamais dû vous ouvrir, c'est simplement que cette personne n'est pas bonne pour vous. Voyez ? La seule chose que ça va vous permettre de faire en vous montrant vraiment tel que vous êtes dans toute votre vulnérabilité, ce que ça va le plus vous permettre de faire, c'est simplement de faire le tri dans votre vie et de vous entourer que des bonnes personnes. Voyez ? Voilà. J'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Et si vous souhaitez des guidances plus personnelles, je propose des guidances privées. Le lien est dans la description. Voilà, bisous!